Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel audio fait à l'arrache juste avant d'aller dormir. Oh, ça peut arriver. Euh, voilà, faisant partie de mes tests, plus ou moins mes tests psychiques, c'est-à-dire de regarder ce que donne une expression d'un être qui est quasiment en train de dormir en fait. Et bref, c'est des petits tests que je fais, moi. Mais pourquoi ces tests-là? Bah, pourquoi pas? C'est-à-dire que, bon, déjà, on a découvert que la nuit, c'est là où il se passe le plus de bails. Bon. C'est là où certaines mécaniques sont le plus appuyées, n'est-ce pas? Les mécaniques, bien souvent, dans un sens évidemment, éminemment limitant. Dans un sens bien souvent reprogrammant, dans un sens bien souvent euh, empêchant la manifestation de certaines actions par le biais de différentes autres actions, dans un sens contraire à l'être. Donc, c'est peut-être un peu cryptique, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'éléments, que ce soit organique ou organisationnel, de type d'organisation des sociétés. Genre le bail que les gens ils dorment la nuit et ils vivent le jour, tout le monde trouve ça normal, parce que blablabla le soleil, parce qu'on voit mieux, parce que gna gna gna. Oui, sauf que parfois il est peut-être intelligent de faire l'inverse. Je ne vous dis pas de passer votre vie à vivre la nuit, je vous dis que parfois il peut être intelligent de ne pas vivre le jour, pour différentes raisons. Et au-delà de ces raisons, il y a aussi des raisons organiques qui peuvent être explorées. Organiques dans le sens ADN du terme. Il y a une possible activation de certains brins d'ADN portant à une amplification, encore une fois malheureusement, de la limitation de l'être, dans le sens de l'empêcher d'accéder éventuellement à des savoirs inaccessibles dans certains états. D'où mon intérêt à faire des expressions au bord du sommeil, si ce n'est déjà en train de dormir. Parce que j'ai tout un protocole avant d'aller dormir qui me prend pas mal de temps et qui me met dans un état particulièrement calme. C'est au-delà du calme. Je refuse de m'endormir dans d'autres états, en fait. C'est un refus absolu de ma part. Je ne vais pas dormir dans un état ou un autre. Je vais dormir toujours dans le même état. L'état le plus centrique possible dans la journée où je vais dormir, ou la nuit où je vais dormir, tu vois. C'est-à-dire que je me refuse de m'endormir en n'étant pas centré. Voilà. Si je ne peux pas être centré en absolu, je le suis au maximum. Vois-tu? Bon, ça me paraît fondamental. Donc, dans cet état-là, là, j'attends. Enfin, j'ai pas attendu parce que je l'ai fait de façon spontanée. Mais en gros, j'allais dormir, j'ai mis ma tête sur le coussin, dormir, et tout d'un coup, j'ai dit ah non, je vais faire un audio et j'ai lancé cet audio, tu vois. Donc, oui, ça fait partie de l'expérimentation de ce que ça peut donner de faire une. Donc, je sais même pas de quoi je parle, hein. Je suis en train d'écouter quelqu'un qui dort. Ok. Bon. Histoire que ça soit clair, c'est un audio un peu spécial. Si tout ce que je dis n'a aucun sens, c'est probable que ça en aille aucun. Peu importe. Non, vraiment, genre. Là, on est plutôt sur aller explorer des paradoxes quasiment impossibles à cerner si on est réveillé.
Tu vois? Parce que c'est pas pour rien qu'ils ont appelé leur propagande à la con, l'éveil. Putain, purée, qu'est-ce que j'ai soif quand je te cause dans cet état. Sache que l'enfer est proche de la lumière, sache que l'enfer est proche du soleil, sache que l'enfer est proche du quotidien, sache que l'enfer est pavé de bonnes intentions, sache que le diable se cache dans les détails, et sache que tout est magique. En sachant tout cela, tu ne peux être dupe sur certaines méthodes utilisées pour t'astreindre à une grande limitation de ton propre potentiel. Ces méthodes utilisées arrivent bien souvent à t'empêcher d'accéder à ce qui t'est nécessaire afin d'être, tout simplement. Ce système bien huilé, lequel j'ai développé déjà depuis 200 audios et d'autres sujets divers et variés qui sont rattachés au processus individuel, mène l'être à ne pas chercher à savoir ce lieu, mais chercher à se savoir lui-même et l'amener à savoir ce lieu. Savoir ce lieu n'a aucune importance. Ce savoir soi est la seule importance. Mais ce savoir soi est aussi ce savoir dans son mécanisme, dans ce qui te définit en tant que toi, dans ce qui est de tes préférences, de ce qui, entre guillemets, te convient et de ce qui ne te convient pas. Dans cette exploration, dans ce savoir, dans ce vécu de soi, tu es amené obligatoirement à savoir les mécanismes, à savoir l'universel, à savoir ce qui correspond à toute chose, vu que ce qui correspond à toute chose correspond aussi à toi. Donc automatiquement, tu vas savoir ce qui correspond à ce lieu. Tu vas savoir ce qui correspond au réel, tu vas savoir ce qui correspond à ton intérieur. Tu vas aussi savoir ce qui correspond à tout ce que tu as besoin de savoir, ce qui correspond à ce que tu as besoin de savoir, à ce qui correspond à ce que tu as besoin de savoir à l'instant où tu as besoin de le savoir. Tu ne le sauras pas si tu n'as pas besoin de le savoir à ce qui correspond pour pouvoir agir à ce qui correspond. Tu ne pourras le savoir uniquement au moment où tu auras besoin d'agir. Voilà, donc toute quête de savoir est pleinement vaine. C'est une quête d'action qui mène au savoir pour agir, pas l'inverse. La quête de savoir est vaine et parfaitement inutile. Le savoir s'éloignera de toi si tu le cherches. La connaissance viendra à toi pour le remplacer. Tu croiras être dans le savoir alors que tu ne vis pas ce que tu dis. Si tu ne vis pas ce que tu dis à l'intérieur, de façon totale et absolue, de façon vibrante, de façon intense même, peu importe, car tu es unique et parfois les intensités peuvent varier selon ce qui rend unique l'être, bien évidemment. Ne fais pas de généralité de mon expression, ne fais jamais de généralité d'aucune expression. Sache que ce n'est que l'expression du prisme de mon réel exprimé par mon vécu à travers ma parole qui était initialement vibratoire. C'est du savoir instantané pur, c'est du vécu absolu. Ça n'est ni théorique, ni supposé. C'est pleinement vécu par moi. Est-ce ton réel? Aucunement. C'est le mien. Ça n'est pas à décider. C'est ainsi. Ça l'est, ça le restera. Pourquoi? Car c'est moi qui décide vu que c'est mon réel. Tu vois? Par contre, il y a des êtres qui définissent ce monde par le biais d'impulsions, par le biais de canalisation, par le biais de techniques d'hypnose, par le biais de toutes différentes autres techniques, qui les met dans un état altéré de conscience, qui les met à la merci au niveau psychique d'interférences de la part de certaines forces. De ce fait, ces êtres, à la fois, donnent l'impression de savoir de quoi ils parlent, mais en fait, ça n'est que de la connaissance, retranscrite en mots, canalisée par eux
canaliser des forces et des informations venant de la connaissance corrompue. Cette connaissance corrompue est une copie du savoir instantané. Cette copie du savoir instantané est extrêmement proche du savoir instantané. Qu'est-ce qui la différencie du savoir instantané? Le fait que l'être qui l'exprime ne le vit pas, et le fait que la vibration qu'elle contient n'est pas éternelle, infinie et absolue. Le savoir instantané contient lui-même sa propre vibration, qui est une vibration de vie. Le savoir est vivant, la connaissance est morte. Une expression d'un être qui prétend, avec des mots, exprimer les mécanismes, que cela soit de la matrice, donc de la simulation, de ce lieu, du tombeau de l'éternité, que cela soit des êtres, ou de différents autres mécanismes, ou de différentes autres capacités, ou de la totalité finalement des sujets, serait obligatoirement corrompu, car cet être ne passe pas par son propre réseau de savoir, ne passe pas par la vie, mais passe par la connaissance morte pour exprimer ce qu'il croit être son réel, mais qui est en fait un reflet de son réel vécu dans les profondeurs, mais vécu en surface en manifesté, il vit le mensonge, il vit l'inversion, il vit la connaissance, il vit la croyance. Tant que cela sera vécu par son étincelle, son personnage, son être entier ou peu importe ce qui est dans ce corps, peu importe qu'il le vive intérieurement comme étant réel, si en absolu il ne l'est pas, en absolu il ne le sera pas. Et dans ce cadre-là, l'être vivra un mimétisme de son propre réel, mais ne vivra pas son propre réel de façon inaltérable, ineffaçable, indéfinissable par les autres, mais vécu de façon absolue par l'être. C'est extrêmement subtil. Mais l'être qui vit le savoir, vous le mettez face à n'importe quoi, face à n'importe quelle contradiction, à n'importe quel paradoxe. S'il le vit en lui, il pourra vous l'exprimer avec des mots qu'il n'a jamais appris nulle part, voire dans une langue qu'il n'a jamais apprise non plus. Le savoir peut être exprimé de façon totalement universelle et peut être vécu par la totalité des êtres, qu'ils soient humains ou non. Comprenez en cela que le savoir instruit aussi la totalité des dimensions, pas seulement notre plan de manifestation. De ce fait, le savoir est vivant et le savoir se reconnaît de par la vie qu'il contient et de par la vibration éternelle dans laquelle il est constitué. Cessez donc de confondre la connaissance morte et dégénérée du savoir, splendeur éternelle, qui maintient la cohésion dans la création et dans le réel. Je vais m'arrêter là pour mon expression. Premièrement, je voulais parler de ce qui nous définit en tant que Dieu, mais peu importe, car à travers ce message, je l'ai fait. Ne lisez pas à travers les lignes, lisez la vibration. Merci.